Mesdames et messieurs, bonjour mesdames et messieurs, chers frères, chers collègues, sinon chers followers, chers amis. Allez, bonjour chez vous et bonjour à vous. Très bonne fin de semaine à chacun de nous. C'est le week-end dans quelques heures. Par là même, je vous souhaite un excellent week-end. Alors, très rapidement, comme vous le savez tous, nous on ne fait jamais long ce qui est déjà court. Voilà. Nous parlions la dernière fois de la liste électorale qui est fortement dénoncée par une bonne partie de l'opposition ivoirienne. Et quand effectivement les politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire se saisissent d'un dossier, chacun veut faire de ça son slogan de campagne. C'est vrai. C'est la communication, cette bonne guerre. Bonjour très cher frère, le fidèle Ahmed Savané depuis Londres. Bonjour très cher frère, bon Djouma à toi également. Monsieur Bamba Lamine, Ladi, pardon. Bonjour, sois salué. À travers vous, je voulais aussi saluer tous nos camarades qui nous prennent déjà en marche ou qui verront plus tard notre vidéo. Très rapidement, nous n'avons que 10-15 minutes à faire ensemble. Nous parlions, comme je l'ai dit tantôt, de la fraude sur la nationalité ivoirienne d'il y a quelques jours. On a vu un député de l'opposition à l'Assemblée nationale donner des éléments qui, selon lui, sont documentés. Et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui, ils reviennent encore avec le discours de xénophobie, d'étrangers, et ceci et cela. Il faut qu'on arrête à un moment donné. C'est pour ça que chaque fois que je vais me prononcer sur le discours de étrangers inscrits sur la liste électorale ou bien nationalité ivoirienne fraudée, je fais toujours un clin d'œil à la mémoire de feu Henri Konan Bédié, qui avait dénoncé il y a un bon moment avant sa mort la fraude sur la nationalité ivoirienne. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu après? Oui, l'ivoirité revient encore avec son discours. En fait, les tenants du pouvoir veulent prendre ça, ce langage-là, pour brandir, pour dire, ah, ceux-là, ils n'ont pas encore oublié l'ivoirité. Ceux-là, s'ils viennent, ils vont trier étrangers ivoiriens. Je m'appelle Diomandé Loseni, à l'état civil, aujourd'hui connu sous le sobriquet de Loseni Kibafouri Diomandé. Et tout ce nom-là est connu, ou sont connus des Ivoiriens. À un moment donné, j'ai aussi, moi, été victime, parce que je disais tantôt dans ma vidéo, moi je suis de Djibrosso. Et d'autres se fâchaient. J'ai vu, hein, j'ai vu la réaction des gens. Pourquoi Loseni, il dit toujours, ah, moi je connais mon village, je viens de Djibrosso. Ça fait des problèmes. Et ça me fait problème. On m'a aussi traité, ah, lui là, il n'est pas clair. Parce que j'ai dit ça. Moi, je vis en France. Et je suis heureux qu'on me dise l'ivoirien. Pourquoi moi, je devrais avoir un problème pour dire je suis de Djibrosso, c'est mon village, je connais mon village. Pourquoi moi, je devrais avoir un problème pour ça? Bon. Si on a peur de oser ce débat, de poser le débat, mais c'est que on n'a rien tiré comme leçon dans la crise ivoirienne. Il y a bel et bien des étrangers inscrits
sur la liste électorale, donc qui sont aujourd'hui ivoiriens par fraude. Je ne serai pas plus lucide, plus éloquent dans notre analyse. Je souhaite qu'on convoque ici et maintenant le député maire de Thiassalé, l'honorable Assalé Tchemoko Antoine. Lui, il va s'exprimer. Sa voix est aujourd'hui plus légitime que la mienne parce qu'il est député, élu de la nation. Élu du peuple, je vous le dis. On va l'écouter. Et puis, si moi j'ai tort, bon, désabonnez-vous. Ou bien, partagez massivement. Abonnez-vous et partagez. Partagez. On va écouter Tchemoko Assalé. Je l'ai sur ma page. Vous avez écouté. Mais je souhaiterais qu'on analyse un peu là-dessus. On va l'écouter en 2 minutes. Et puis, on va passer à notre analyse avant de mettre fin à notre matin bonheur. Merci et écoutons-le attentivement. J'ai dit bien attentivement. J'ai les preuves de cela. Écoutez, hein, on va reprendre. Et je le dis et je l'affirme. Si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale de ma commune Thiassalé, j'ai les preuves de cela. Et je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Thiassalé. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai autopsié la liste de ma commune. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui leur ont distribué les CNI, on les connaît. J'ai fait un dossier que j'ai déposé auprès du parquet de Thiassalé pour que le parquet poursuive ces gens qui ont fraudé objectivement pour être sur la liste avec les preuves à l'appui. Le parquet m'a dit il ne peut pas déclencher la poursuite sans l'accord du parquet de Yopougon. Donc je suis allé au parquet de Yopougon, rencontrer le procureur de Yopougon pour lui produire la même documentation. Ce procureur donnait l'autorisation au procureur de Thiassalé d'enclencher la poursuite pénale contre ces fraudeurs-là. Il m'a dit il ne peut le faire qu'avec l'accord du ministre de la Justice. J'ai attendu 2 mois, l'accord ne venant pas. Moi-même, j'ai été saisi le ministre de la Justice. Avec la documentation des fraudeurs, des personnes non ivoiriennes à qui on a distribué la carte d'identité ivoirienne et notre certificat de nationalité. Je les extrais, je les extrais de leurs parents. J'ai les lieux de naissance de leurs parents dans les pays où ils sont nés. J'ai tout ça. J'ai produit tout ça au ministre de la Justice pour qu'il donne l'autorisation au parquet de Thiassalé de poursuivre ces fraudeurs et qu'on les radie de la liste de Thiassalé. Et qu'en plus on les mette en prison pour fraude sur notre nationalité. C'est depuis le mois de juillet 2023 que j'ai saisi le ministre de la Justice de toutes ces preuves-là. À ce jour, il n'a pas réagi. Au point où moi-même, en tant que citoyen, j'ai été obligé de saisir un avocat que je paye pour faire une procédure contre ces individus-là. La procédure est encore pendante devant le tribunal de Thiassalé. Et les juges, en quelque sorte, marchent sur les œufs sur la question. Voilà, et quand moi je le dis, j'ai documenté, je donne les preuves. Il ne faut pas affirmer les choses. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur la liste électorale, il faut apporter les preuves. Parce que si l'autorité est de mauvaise foi et que ces personnes sur la liste électorale leur profitent, elles ne feront rien. Mais si chacun, à chaque acteur politique, dans sa zone de naissance, dans sa zone d'action, fait ce que j'ai fait là, et saisit un tribunal, en ce moment-là, on a une documentation qui pourrait être des preuves parlantes le jour où il y a un débat national à faire. Quand je vous le dis là, je vous dis que j'ai des preuves, que j'ai même envoyé au ministre et les décharges. Et le ministre ne réagit pas. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens et les amener à prendre des décisions. Sinon, vous leur offrez la possibilité de dire, oui, vous dites ça, mais il n'y a pas de preuves. Mais moi, j'ai apporté des preuves et ils ne réagissent pas. Mais là, je peux maintenant dénoncer que le ministère de la Justice laisse sur la liste de Thiassalé des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui ont fraudé et avec lesquelles on a les preuves et ils n'agissent pas. Ça, les partis politiques, ça sont ces éléments-là qui peuvent faire les palabres. Donc aujourd'hui, moi, Assalé Tchemoko, je suis fondé à dire que la liste électorale de ma commune est truffée de personnes qui n'ont pas le droit d'y être, mais qui y sont. Et j'ai fait toutes les démarches prévues par les lois jusqu'au ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, je peux dire que Thiassalé, la liste n'est pas crédible. Mais est-ce que je peux le dire pour toute la Côte d'Ivoire? Parce que je n'ai pas les éléments. Donc moi, j'invite les acteurs politiques à faire les démarches légales.
train de faire un débat sérieux. Parce que la sœur elle-même va se rendre compte qu'il y a une difficulté. Mesdames et messieurs, chers followers, nous venons tous, vous et moi, d'écouter avec attention, patience, un acteur politique ivoirien, qui plus un député élu de la nation. Journaliste d'investigation. En fait, ce qu'il vient de dire est choquant, est ahurissant. C'est une calamité que nous venons d'entendre. Je pèse mes mots. Il n'est pas interdit de voler. Parce que tant que tu voles, qu'on ne t'a pas attrapé, tu n'es pas encore voleur. Mais, attraper un voleur, aller avec ce voleur-là au tribunal, et un juge se permet de dire que lui, il ne peut pas juger ce voleur, bien que les preuves soient établies, il faut l'accord de son supérieur hiérarchique à Abidjan. On approche ce dernier, c'est-à-dire ce supérieur hiérarchique à Abidjan, pour lui donner le même dossier pour dire, il suffit que tu prennes ton téléphone pour appeler ton subordonné à Tchassali, pour lui dire, travaille sur le dossier, et puis il travaille. Et à Yopougon, le supérieur de Tchassali qui est à Yopougon dit, lui, il ne peut pas donner le OK à son subordonné là pour qu'on mette aux arrêts ces voleurs avec preuve. Que lui aussi, il attend l'avis de son supérieur qui est le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. On va vers le ministre, sinon on ne va pas vers lui, on va chez le ministre de la Justice, le voir en personne pour lui remettre à main propre les dossiers de ces voleurs de Tchassali, de ces fraudeurs de nationalité, et jusqu'aujourd'hui, plus qu'un an après, le ministre ne dit pas mot. Mais à qui profite le crime de fraude sur la nationalité ivoirienne? Après tout ce que je viens de vous dire, en fait, après tout ce que vous et moi, sinon nous venons d'entendre, et après les explications à l'appui, la question légitime, évidente, à qui profite le crime sur la nationalité, la fraude sur la nationalité ivoirienne aujourd'hui, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dès que on a la réponse à cette question, le débat est terminé. On comprend aisément pourquoi Bédié avait été insulté ici, personnel. On comprend maintenant pourquoi ceux à qui profite cette fraude de nationalité-là ne veulent pas qu'on audite la liste électorale. Est-ce que vous voyez un peu dans quoi nous sommes? Moi, je n'ai pas donné nom de quelqu'un pour dire, voici lui là, mais avec les éléments que nous avons énoncés, toute personne intelligente, sage, dotée de bon sens de discernement, dotée de toutes ses facultés mentales, psychologiques, physiques, devrait savoir alors à qui profite le crime sur la nationalité ivoirienne. En fait, vous voyez, ça fait 15 ans qu'on est dans ça.
15 ans. Or donc, quand Djoumani disait hier, nous sommes fiers, je le paraphrase, d'enrôler les étrangers pour en faire de nos électeurs potentiels. Je le paraphrase. Or donc, c'était un aveu. Aucun crime n'est parfait. Aucun. Comme le disait mon leader, je le plais à le dire chaque jour. Un criminel, il avoue toujours son crime, soit avant, pendant ou après. Mais sans le savoir ou sans le vouloir. C'est à toi d'être intelligent et de l'écouter tout simplement. Tu sauras qu'il a déjà avoué son crime. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je dis, un criminel, comme le dit le président Sorogio, un criminel avoue toujours son crime, soit avant de le commettre, ou bien pendant la commission du crime, ou bien juste après. Mais, sans le vouloir et sans le savoir. C'est à toi qui l'écoutes là, d'être attentif à tout ce qu'il dit. C'est ça un criminel. C'est pourquoi on dit aucun crime n'est parfait. Tu as beau planifier un crime, il y aura un petit trou de défaillance à travers lequel tout les traces de ton crime seront retrouvées. En fait, c'est ça là qu'on appelle flagrant délit de fausseté, de fraude, flagrant délit de mauvaise gouvernance. Oui, je suis d'accord avec Assalé Tchemokou quand il dit « venons pas dire sans document ». Lui, il a dit avec document. Je suis très à l'aise avec ces gens d'analyse là. Je suis très à l'aise avec... voilà, c'est pratique. Mesdames et messieurs, chers amis, mesdames et messieurs ivoiriennes, ivoiriens, la Côte d'Ivoire n'a pas encore échappé aux différentes crises. Malheureusement, je suis obligé de le dire. Le dit aussi, ce n'est pas un crime. Le dit ainsi, ce n'est pas vouloir l'hécatombe en Côte d'Ivoire. Mais non, pas du tout. Bien au contraire. Je tire la sonnette d'alarme. Nous sommes des alerteurs. Nous sommes nous conscientisons. En fait, vous qui me suivez, moi je n'ai rien inventé. Vous qui me suivez là, bon, après le live, vous allez... J'ai dit tout à l'heure, moi je parle avec des gens qui ont un sens de réflexion. Qui ont un sens de discernement. Qui savent faire le distinguo entre le faux et le vrai. Entre le bien et le mal. Entre la logique et l'illogique. Entre normal et anormal. Donc, si tu es parmi ces personnes-là, bon, tu sais que la Côte d'Ivoire n'a pas encore échappé au pire. Malheureusement, je touche du bois. Mais, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mesdames et messieurs, c'est pas là que je voulais mettre un thème à notre entretien de ce matin. Je nous souhaite à chacun excellente journée. Bon Djouma à toute la communauté musulmane, de tout le monde entier. On va se dire, peut-être pourquoi pas, si le week-end on est relax, on pourra peut-être échanger sur les faits d'actualité, si nécessaire. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien sur ce. Dieu veille sur chacun de nous. Dieu nous protège. Excellente journée. Bon week-end. Ce sera pour quelques heures. À bientôt. Au revoir.